La foi qui attire les foules. Porque, Pai, esse que é nosso Deus mesmo. La foi qui encourage. É uma dádiva vinda de Deus e que nós recebemos lá com muita satisfação e muita alegria. Un peuple de foi noie le riz de l'Angola. Il y a beaucoup d'expressions d'affection et de dévotion sincère. Ils sont partout. Il y en a des milliers dans le monde. Tout le monde derrière la parole et la bénédiction de Mayamona, le prophète éternel Simão Gonçalves Toko. Un véritable mouvement chrétien est né avec les drapeaux de l'Angola. 1918. La petite localité d'Entaya, à Sadi, Zulomongo, a fait un plus beau cadeau, non seulement pour la région de Ouige, mais pour toute l'Afrique, y compris le monde. C'est la naissance de Simão Gonçalves Toko. Le prophète a passé une grande partie de sa vie dans son village natal, à Makela do Zombo. Il a fait ses études primaires et a commencé sa tâche sacrée, tâche religieuse. Marié à Maria Rosa Toko, de l'union sont nées deux filles, Hilda Toko et Esperança Toko. Après avoir fréquenté l'école primaire de la mission baptiste de Kibokolo, le petit garçon Simon arrive, s'envole pour la capitale angolaise Luanda, où il aurait terminé ses études au lycée de Salvador Correa. Côté des grandes figures qui ont et qui dominent la scène politique du pays comme Agostinho Neto, le premier président de l'Angola. C'est à cette époque que Gonçalves Toko a connu un événement miraculeux qui a changé sa vie spirituelle pour toujours. C'est la rencontre avec Dieu dans la région de Katete le 17 avril 1935. En 1942, Simão Toko part pour Léopoldville, actuelle Kinshasa, au Congo belge, l'ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, où il a collaboré avec la mission baptiste locale. Il est dirigeant d'une chorale musicale des chanteurs de son pays d'origine, l'Angola. Ayant fait du bon boulot avec la chorale, Simão est récompensé. Il sera invité aux côtés de Gaspar Almeida, IGC Chependa, Chioula, à intervenir dans les activités de la conférence missionnaire protestante internationale tenue du 15 au 21 juillet 1946 à Kalina, actuelle commune de la Gombe, à Léopoldville, actuelle Kinshasa, capitale de la RDC. C'est à cette instance que le prophète conduit une prière où il demande au Saint-Esprit de descendre sur l'Afrique. Le miracle de la demande se produit le 25 juillet 1949 lorsque le prophète Tok décide de tenir une veillée chez lui. C'est après un désaccord avec la mission baptiste de Léopoldville-Kinshasa. Selon les témoignages des personnes présentes sur le lieu, un vent fort a soufflé et les témoins oculaires sur place ont tremblé de peur et d'émotion. Pour les adeptes communément appelés tokoïstes, c'était le moment où le Saint-Esprit descendait sur l'Afrique et comme les apôtres après la venue de l'Esprit Saint promis par le Christ, ils se sont souvenus de l'Église chrétienne comme moyen de reprendre le chemin de l'Église du temps des apôtres. Le 25 juillet 1949 est la date de la fondation du mouvement tocoïste. O tocoísmo, não obstante ser credo religioso,
mas teve um papel preponderante na formação da consciência nacionalista africana, fundamentalmente dada a mensagem da esperança, a mensagem da unidade dos africanos, da unidade dos crentes, com vista à eliminação da discriminação e, consequentemente, à harmonia dos cristãos. Suite à ces événements, Simão Gonçalves Toko et plusieurs de ses partisans ont été arrêtés par les autorités belges pour atteinte à l'ordre public. En janvier 1950, ils sont expulsés du Congo, du territoire congolais et remis aux autorités portugaises au poste de frontière de Noki dans la province d'Uzaï. Malgré cela, les Portugais ont décidé à étouffer, à mettre fin au mouvement qui, avec déjà un grand nombre d'adeptes dans les diverses régions, considéra qu'il s'agissait d'une secte dangereuse. Les autorités portugaises ont divisé le mouvement en petits groupes dispersés dans les différentes colonies et camps de travaux forcés dans le cadre de la politique coloniale en vigueur à l'époque. Dans un premier temps, le prophète a été envoyé à Val-du-Loge et après avoir traversé Luanda, Kakonda et Jao, il est envoyé à Bahia do Tigres, à Moçamedes, dans la province de Namibe. Peu de temps après, il va travailler comme assistant dans un phare de Pontabina. C'est l'une des rares images restantes de l'endroit. Dans une interview avec une équipe de la radio et de la télévision portugaise, Gonçalves Toko parle un peu de sa vie. Adora a Deus Criador e nosso Senhor Jesus Cristo e não adora qualquer coisa deste mundo. En 1961, au début des campagnes de libération de l'Angola dans le nord du pays, les autorités portugaises ont ordonné au prophète de se rendre à Ouige et dans la région frontalière avec le Congo, afin de ramener de nombreuses personnes qui avaient fui vers les forêts suite aux affrontements. Nome, homem, uma figura. Simão Toko parvient à mobiliser des milliers de compatriotes, mais la méfiance des colonialistes à l'égard de ses intentions les a poussés à l'envoyer sur l'île portugaise de San Miguel aux Açores en 1963. Dans la ville de Ginette, à Ponta Delgada, le prophète travaillera comme assistant phare. C'était 11 ans d'exil forcé. Pendant cette période, le leader a partagé des milliers de lettres avec ses partisans en Angola, avec lesquels il allait construire un mouvement national. En 1974, à la veille du départ du Portugal du territoire angolais, Toko est autorisé à regagner son pays le 31 août 1974. Sur place, le prophète sera reçu par le gouverneur en transition de l'époque, l'amiral Rosa Coutinho. Le leader voit enfin l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde reconnu. Avec la conquête de l'indépendance de l'Angola et suite à un désaccord entre les trois principales forces du processus de libération nationale, à savoir le MPLA, Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, et le FNLA. Le prophète a décidé d'ouvrir une campagne de dialogue entre les dirigeants des organisations respectives tels que Antonio Gosino Neto, Jonas Malheureux Savimbi et Holden Robert. L'objectif était de trouver un chemin pacifique vers de l'Angola. Malheureusement, l'initiative n'a pas réussi et le pays entra dans une guerre civile. Da parte dos portugueses interessava, em certa medida, que a independência de Angola pudesse ser proclamada por uma das partes que lhes convinha.
claro que, como consequência do não acatamento dos princípios da unidade pregada por Toko, esteve o eclodir da guerra civil logo após a independência. Lamentavelmente, ao contrário daquilo que se verifica noutras paragens do continente africano, não é? Em Angola aconteceu um processo totalmente antagônico em que a independência, ao invés de transformar-se num momento da obtenção de paz, acabou por se transformar num momento para recriar o conflito entre os próprios movimentos. Même ainsi, les chefs religieux ne s'est pas arrêté. La mission ou l'objectif était de renforcer la foi des tokoïstes et de convaincre les trois dirigeants des principaux mouvements de libération s'unir en faveur d'un objectif unique, la paix, la justice et le progrès de l'Angola. Le 8 et le 9-10 mars 1975, Simão est à Luena. Il se rend dans la capitale de la province de Mochico pour renforcer le dialogue et rencontrer le fondateur et leader de l'UNITA, Jonas Savimbi. Et avec Holden Roberto, le chef de la FNLA. Et Antonio Agostinho Neto, comme le montre la lettre écrite par le premier président de l'Angola, adressée à Simon Toko le 19 juillet 1975. Le 19 mars 1975, le président Neto visite l'église de Benguela en signe de remerciement pour sa contribution au processus de libération. Eu não posso deixar de manifestar a minha gratidão a todos os fiéis desta igreja que têm tratado tão bem durante a viagem que eu tenho feito pelo distrito de Benguela. E hoje, aqui na Catumbela, mais uma vez se repete o mesmo acontecimento para a nossa alegria, a alegria minha e de todos os membros da nossa delegação. Isto mostra que entre os homens avec la célébration organisée par le chœur de Kibokolo, le 25 décembre 1982, le prophète célèbre la scène avec le tokoïste et dit au revoir ce jour-là. Et le 31 décembre 1983, à l'âge de 65 ans, le prophète rend l'âme. Par la suite, sa dépouille sera transférée dans la ville de Nutaya, à Makela du Zombo, sa patrie et terre de ses ancêtres. Maria Rosa Toko, sa femme et compagne, a beaucoup contribué pour son développement et qui inspire aujourd'hui des milliers de femmes à travers le monde. Uma mulher dedicada, uma mulher de empenho, uma mulher que muito lutou para ressalvar o erro cometido pela nossa mãe Eva no Jardim de Éden, trazendo então dentro do mundo, de África e dentro da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo a verdade sobre a existência da mulher tocoísta. Fidèle partenaire de l'État, l'organisation de la femme tocoïste est dans tous les domaines de la vie de l'Église en ville et dans les campagnes. Que temos uma boa parceria com o Estado, com a sociedade civil, o Estado em particular. Temos estado de par e passo com o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, com a OMA, com as outras organizações políticas, porque nós não separamos absolutamente nenhuma. Temos estado a partilhar com palestras, seminários, isto para capacitar a mulher no seu elevado. Portanto, estamos a controlar as mulheres em todo o espaço nacional. Estamos também com um intercâmbio com as igrejas irmãs, uma iniciativa da mulher tocoísta, e para dizer de que temos estado a encontrar bons êxitos e uma boa relação com o que temos estado a fazer. Après un épisode d'affrontement entre croyants et forces publiques. Mais en même temps,
que ces épisodes ont lieu, il y a aussi après un épisode d'affrontement entre croyants et forces. Mais en même temps que ces épisodes ont lieu, il y a aussi un processus d'expansion de l'église en dehors de l'Angola. À cette époque, la première église tocoïste a été inaugurée à Lisbonne et peu de temps après, d'autres centres s'ouvriront à Madrid, en Espagne, à Paris, en France, à Londres, en Angleterre, à Rotterdam, en Hollande. Aujourd'hui, l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde est sur presque toute la planète. Grâce à un large et dur travail judiciairement mené par sa sainteté, l'évêque Dom Afonso Nunes. Tem-se assistido de tempo a essa parte, com a nova liderança da Igreja Tocoísta, estamos a nos referir do Bispo Afonso Nunes, que têm sido promovidas tentativas da unidade desta religião que tem crescido exponencialmente, não só em Angola, mas também além fronteiras, não obstante que ainda se reconhece a existência de alguns segmentos que não estão satisfeitos com a liderança do seu principal líder. Mas podemos dizer de que estas dissidências podem ter os seus dias contados na medida em que esforços têm sido feitos no sentido de que se pudessem congregar aquelas sensibilidades, fundamentalmente aquelas que são consideradas como a reserva moral. En 2018, les actes du prophète pour le bien de l'Angola, l'Afrique et le monde méritaient la distinction avec la médaille de l'ordre de l'indépendance du premier degré décernée par le président de la République, João Lourenço. Les prix d'autres personnalités concernant liées au nationalisme et à d'autres sphères, c'est la médaille de l'indépendance du premier degré. Pour beaucoup, Toko doit être reconnu non seulement comme chef religieux, mais aussi en tant que héros intrépide et infatigable dans la recherche de la paix et de l'harmonie entre les peuples africains. Un nationaliste angolais avec une histoire et des valeurs qui transcendent plusieurs frontières. L'évêque Afonso Nunes est le fils de Tocoïste. Il est né et grandi dans l'église. Infirmier professionnel, 6 enfants mariés à Madame Feliciana Nunes et Baptiste en 1975. L'actuel dirigeant de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde est originaire de la municipalité de Damba, à peu près 200 km de la capitale, Ouige. Afonso Nunes a reçu son baptême à l'âge de 10 ans, ce qui n'était pas la norme à l'époque. L'âge idéal à cet effet était de 11 ans. D'autres versions soutiennent que le garçon a bien participé au chœur, a toujours été bien participé, présent dans les activités de l'église. Os anciãos disseram, não, esse menino tem que ser batizado agora já, porque se não for batizado agora vai ser difícil. O futuro vai ser difícil para a igreja, então é melhor batizá-los agora. Então, foi batizado.